voudrais partager quelque chose de la parole de Dieu avec vous. Après, on va avoir un temps de prière aussi, un temps dans la présence de Dieu aussi. Ce soir et demain, il n'y aura pas forcément que de la prière, on va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et on va se laisser aussi guider, que ce soit dans nos vies personnelles ou que ce soit en tant qu'Église aussi. Et je voudrais vraiment qu'on ait un temps, pendant ces 2 jours et la semaine prochaine, un temps spécial ensemble, dans la présence de Dieu, pour qu'on se rapproche de Dieu et qu'on soit à nouveau sous sa direction, qu'on soit mis à jour par rapport à ce qu'il veut faire de nous et ce qu'il veut faire avec nous ensemble pendant cette année. Amen. Amen. Donc je vais partager un message avec vous ce soir, mais avant de partager ce message, si vous voulez bien, on va en faire profiter les autres. Donc si vous avez votre téléphone, si vous avez un compte Facebook sur votre téléphone, allez sur votre téléphone. Vous avez le droit d'utiliser votre smartphone dans cette église, c'est même recommandé. C'est une preuve de charité chrétienne. Comme ça, si tu partages le message, d'autres vont pouvoir le suivre. Amen. Et on ne sait pas jusqu'où vont les messages, on ne sait pas ce que ça peut apporter. Moi, il y a des gens qui m'ont contacté sur certains messages qui m'ont dit, mais là, tel message que tu as prêché, la parole qu'il y avait dedans, c'était exactement la parole que Dieu avait pour moi. Donc ça a répondu à quelque chose de précis dans la vie de cette personne, mais il y en a beaucoup d'autres aussi. La parole de Dieu est vivante, hein. Donc elle est efficace et elle est agissante. Donc partagez-la, donc vous pouvez tout de suite aller sur mon compte Facebook, sur Pierre-Emmanuel Jean, et la vidéo en live, partagez, et vous pouvez même mettre un petit mot, dites à votre ami de partager aussi, à votre ami de la partager, comme ça la vidéo et le message va toucher un maximum de personnes. Donc, salutations à tous ceux qui vont voir le live, qui nous suivent en live. Ceux de mon équipe qui ne sont pas là ce soir, mais qui suivent en live, on réglera nos comptes plus tard. Mais pour tous les autres, bienvenue à tous, en tout cas sur le live de Facebook et sur ceux qui verront cette vidéo plus tard. Que Dieu vous bénisse de la part de Mission Gospel Centre. Alléluia, comme dit le psaume 115, nous vous bénissons de la part de l'Éternel, nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Amen. Est-ce que vous pouvez pousser un grand cri de joie pour tous ceux qui sont là? Alléluia. Amen. En réalité, le message que je vais vous partager ce soir, c'est un message qui est un peu dans la suite de tout ce que j'ai partagé ces derniers temps, par rapport à l'espérance, par rapport aux vertus chrétiennes. Et c'est vraiment un message puissant que je voudrais partager avec vous ce soir. Et ce message, c'est comment construire ton futur. Ça vous intéresse? Comment construire ton futur? Et on va lire un des versets les plus extraordinaires de la Bible, Éphésiens chapitre 3 et verset 20. C'est un verset que vous avez entendu, que vous avez peut-être chanté. Vous avez sûrement entendu des messages sur ce verset-là. Éphésiens chapitre 3 et verset 20. C'est un très bon verset pour le début d'année. Recommandé pour le début d'année. Éphésiens chapitre 3 et verset 20, je vais vous le lire. Il est question de Dieu, bien sûr. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc déjà, l'Église, juste une petite précision, l'Église, c'est pas forcément ce qu'on croit. L'Église, c'est pas un bâtiment, et l'Église, c'est pas tous ceux qui portent le nom d'Église qui sont réellement l'Église. L'Église, c'est le rassemblement de tous ceux qui appartiennent réellement à Jésus-Christ et qui le connaissent, qui sont dans une relation personnelle avec lui, qui ont été lavés par le sang de l'agneau. C'est la communauté de ceux qui ont reçu la rédemption, qui sont rachetés par Jésus-Christ, qui sont rentrés dans le salut et qui marchent en Jésus-Christ comme des disciples, comme des vrais suiveurs de Jésus-Christ. Ça, c'est l'Église. Et cette Église, seul Jésus la connaît réellement, en fait.
Hein, la Bible dit que Dieu connaît les siens. Dieu connaît les siens. La Bible dit, dans le même passage, que celui qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'injustice, parce que Dieu connaît les siens. Notre part, nous, c'est de nous éloigner de ce qui est injuste pour faire partie de cette Église que Jésus reconnaît pour la sienne. Mais l'Église de Jésus-Christ, elle traverse les dénominations. Tous ceux qui sont dans cette Église ne font peut-être pas partie de l'Église. Tous ceux qui sont dans d'autres églises où on pense que ce n'est pas des vraies églises, mais il y en a sûrement quelques-uns là-dedans qui font réellement partie de la vraie église. Il y a des gens qui sont dans aucun de ce que nous appelons église, mais qui appartiennent à l'église de Jésus-Christ parce qu'ils lui appartiennent. Donc ce n'est pas quelque chose que nous pouvons voir. Des fois, oui, on sait que des gens sont vraiment des frères, des sœurs en Christ, on a ce témoignage, mais il y a des gens qu'on ne connaît pas et qui n'ont pas peut-être l'appartenance à une confession chrétienne quelconque, mais qui appartiennent à Jésus-Christ d'une manière certaine. Et Dieu les reconnaît. Et tout cela apparaîtra au jour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais en tout cas, ce qui est fort dans ce verset, c'est que à lui la gloire dans l'Église en Jésus-Christ pour toutes les générations. Ça veut dire que dans le peuple de Dieu qui représente vraiment l'Église, Dieu a prévu que sa gloire y soit dans toutes les générations. Alléluia. C'est pour ça que c'est important de se réunir en tant qu'Église, en tant que gens qui appartiennent à Jésus-Christ. Parce que la gloire de Dieu existe réellement au milieu de son peuple et dans toutes les générations. Il y a une présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence manifestée de Dieu. Alléluia. Et Dieu veut manifester sa présence. Dieu veut réellement agir dans nos vies. Et lorsqu'on se rassemble, lorsqu'on est réunis en son nom, lorsqu'on est véritablement l'Église, la gloire de Dieu veut se manifester. Et comment elle veut se manifester? Verset 20, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. C'est énorme. C'est énorme. Et comment construire ton futur? À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. On va répondre à cette question au travers de ce verset. Comment construire ton futur? La première des choses dont tu as besoin pour construire ton futur. Tu as besoin de te voir comme Dieu te voit. Tu as besoin de te voir comme Dieu te voit. Dans Éphésiens 3,20, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu voit en nous quelque chose de beaucoup plus grand que ce que nous voyons de nous-mêmes. Bien sûr qu'on sait que Dieu peut faire au-delà de toute imagination. S'il a créé tout l'univers, déjà plus on découvre l'univers, plus on découvre la taille de ce qui est grand et de ce qui est petit, plus on se rend compte que Dieu est aussi grand que la Bible le dit. En réalité, si tu lis bien la Bible, tu n'es pas surpris des proportions de l'univers. Parce qu'en fait, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. La grandeur que Dieu avait annoncée dans sa parole, c'est vraiment ce qu'on est en train de découvrir dans la création. Alléluia. Donc que Dieu soit grand, que Dieu soit capable de grandes choses. N'importe quelle personne qui croit dans un Dieu créateur, pour lui c'est logique. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce qu'on pense. Amen. Mais là, dans ce verset, avant de dire que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce qu'on pense, il dit à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Donc là, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu tout seul de son côté qui peut, dans sa souveraineté, sa puissance, faire quelque chose d'extraordinaire qui nous dépasse. Mais Dieu veut faire par la puissance qui agit en nous. Alléluia. Nous qui sommes les enfants de Dieu. Là, c'est une lettre qui est écrite à l'Église et il parle à lui soit la gloire dans l'Église. Donc si tu es racheté, si tu as accepté Christ réellement, si tu es rentré par cette porte qui est Jésus-Christ et que tu es rentré dans le royaume de Dieu, parce que Jésus est la porte du royaume de Dieu. Il a dit, je suis la porte. Celui qui va entrer par moi, il va rentrer et il va découvrir un autre monde. Il va découvrir une autre vie. Il va trouver des pâturages. Alléluia. N'est-ce pas, la porte sur l'autre monde, c'est pas la mort. Hein. Si tu veux que la porte sur l'autre monde à ta mort soit la bonne porte, il faut que tu aies ouvert pendant cette vie la porte sur l'autre monde qui est Jésus-Christ.
Et si tu découvres et que tu rencontres maintenant Jésus-Christ, et que tu rentres par cette porte qui est Jésus-Christ, tu rentres dans le royaume de Dieu. Donc tu continues de vivre sur terre, tu peux avoir quelque part un peu le même train-train qu'avant, mais tu n'es plus dans la même dimension. Tu es connecté à une autre dimension. Et il y a une autre dimension qui rentre à l'intérieur de toi. Et tu commences à connaître Dieu, et Dieu commence à te connaître. Et Dieu commence à agir dans ta vie. Dieu commence à changer ta vie, et Dieu commence à s'installer dans ta vie. Alléluia. Mais au bout d'un moment, Dieu commence à être un petit peu à l'étroit dans ta vie. Donc Dieu a envie de passer au travers de ta vie. Dieu a envie d'agir au travers de toi. La première phase dans la vie d'un chrétien, c'est que Dieu agisse à l'intérieur de toi. Mais Dieu veut agir à l'intérieur de toi pour pouvoir agir au travers de toi. Amen. Et le mot-clé que tu peux retenir ce soir, si tu as un mot-clé à retenir, c'est au-delà. À celui qui par la puissance qui agit en nous peut faire infiniment au-delà. Au-delà. Dieu voit quelque chose de plus qu'il te voit. Dieu voit au-delà de ce que tu vois. Tu rentres en Christ, Christ est entré en toi, tu mesures ta vie, tu as une idée sur toi, tu as une idée sur la foi, tu as une idée sur la parole de Dieu, mais Dieu a une autre idée de toi que ce que tu vois. Dieu voit autre chose que toi. Dieu ne te voit pas simplement dans ce que tu es aujourd'hui, Dieu te voit dans ton potentiel, mais le potentiel divin, le potentiel que la vie de Jésus-Christ est capable d'amener en toi. Alléluia. Tout être humain a déjà un potentiel qui est au-delà de ce qu'il est dans le présent. Alléluia. C'est pour ça que l'espérance dont j'ai parlé les derniers temps, elle est fondamentale. Parce que l'espérance, c'est ce qui te permet de te hisser vers ton futur. L'espérance, c'est aller vers qui tu dois devenir. Mais en réalité, tu sais quoi, même le non-chrétien fonctionne avec ce principe-là. Quand tu fais des études, qu'est-ce que tu fais ? Tu te hisses vers l'avenir que tu veux donner à ta vie. Donc tu as l'espérance de réussir, tu as l'espérance d'atteindre tel et tel niveau, tel ou tel poste pour amener ta vie dans un autre niveau, par exemple. Si tu veux te marier, c'est quoi ? C'est l'espérance qui te guide. Tu dis, j'ai envie de fonder une famille, j'ai envie de faire telle ou telle chose. Dans tout projet que tu fais, tu as besoin d'une espérance pour aller vers ce projet. Et en réalité, tu utilises un principe qui est un principe du royaume de Dieu. Alléluia. Mais le titre de mon message, comment créer ton futur, c'est pas juste comment créer ton futur d'une manière humaine. Parce que ça, tu peux le faire. Tu n'as pas besoin de Dieu pour le faire quelque part. Et encore, il y a des gens qui ne le font pas. Des gens qui rentrent dans la vie et qui subissent la vie. Qui n'ont pas de projet, qui n'ont pas de plan, qui n'utilisent pas ces lois-là de l'espérance. Et d'aller de l'avant, de planifier et d'avancer dans une direction qui se donne. Mais je voudrais te dire que Dieu, lui, fonctionne comme ça. Et je voudrais te dire que une des choses qui peut te faire conquérir ton futur et qui peut t'aider à construire ton futur, c'est quand tu commences à te voir comme Dieu te voit. Et là, tu ne vas pas avancer simplement dans ton potentiel humain, mais tu vas avancer dans le potentiel de Dieu pour ta vie. Alléluia. Mais tu sais, une fois que tu es chrétien, une fois que tu es né de nouveau, une fois que tu as franchi la porte qui est Jésus-Christ, c'est la chose la plus importante à faire. C'est d'aller dans la direction de ce que Dieu veut que tu deviennes. C'est de bâtir Jésus-Christ à l'intérieur de toi. Comme je dis tout à l'heure, Dieu commence par travailler à l'intérieur de toi pour pouvoir travailler au travers de toi. Et tu dois vivre dans ce processus. Tu dois rentrer de plein fouet dans ce processus-là. Et tu dois demander et chercher Dieu pour qu'il t'aide à te voir comme lui, il te voit. Et pour que tu puisses, toi, commencer à voir vers où Dieu t'amène, vers quel avenir Dieu veut t'amener. Alléluia. Quand celui qui est devenu l'apôtre Paul s'est converti, Dieu a envoyé un chrétien pour aller prier pour lui. Vous savez, Saul de Tarse s'est converti, une conversion dramatique, extraordinaire. Il est devenu aveugle. C'était un persécuteur de chrétiens. Et pendant qu'il était en route pour Damas et qu'il persécutait les chrétiens et qu'il était allé avec des lettres, il avait des ordres. Et il avait une armée avec lui. Il avait des hommes en armes avec lui. Ils étaient à cheval et ils allaient attraper les chrétiens de Damas pour les persécuter, pour les emprisonner. Lui, il voulait exterminer les chrétiens. Et pendant qu'il était sur le chemin de Damas, la lumière a brillé d'une manière puissante, il est tombé par terre, il a entendu la voix de Jésus-Christ qui leur parlait, il est devenu aveugle pendant 3 jours et il est passé par une conversion pendant 3 jours. En 3 jours, sa vie a été complètement changée. Et pendant qu'il était à Damas dans une maison et qu'il était sous le choc de ce qu'il venait de vivre, il était aveugle,
Dieu a parlé à un chrétien qui était là, un disciple qui s'appelait Ananias, et Dieu lui a dit, va dans telle rue, et là-bas il y a un homme qui prie, et il te voit venir vers lui en vision, et pour que tu lui imposes les mains et qu'il soit guéri. Et cet homme, c'est Saul de Tarse. Mais Ananias connaissait Saul de Tarse, et il lisait les journaux, et il a dit, mais Seigneur, cet homme, c'est un persécuteur, et il nous tue, si je vais là-bas, je risque ma vie. Et dans cette discussion avec Dieu, et le Seigneur lui dit, mais va, parce que cet homme est un instrument que j'ai choisi. Et il va porter mon nom parmi toutes les nations, et il va falloir qu'il passe même par pas mal d'épreuves pour la gloire de mon nom. Donc, autrement dit, avant même que Saul de Tarse savent exactement ce qui lui arrivait. Lui, il était frappé par la lumière et il s'est rendu compte qu'il était en train de lutter contre Dieu et contre Jésus-Christ, que Jésus était vraiment le Messie. Et à cause de ça, il était devenu aveugle. C'est tout ce qu'il savait, Saul de Tarse. Mais Dieu voyait déjà qu'est-ce qu'il projetait de faire avec Saul de Tarse. Dieu avait un plan. Dieu ne voyait pas Saul de Tarse comme quelqu'un de... comme lui était en train de se voir. Il voyait déjà qu'est-ce qu'il allait faire dans son avenir. Va, et il dit à Ananias, vas-y, parce que cet homme est un instrument de choix. Alléluia. C'est quoi, si Ananias n'avait pas vu non plus Saul de Tarse comme Dieu le voyait, il n'aurait pas pu aller vers lui. Parce que lui, il le voyait comme il était avant. Et s'il était vraiment comme il était avant, Ananias risquait sa peau. Et il ne voulait pas y aller. Alléluia. Quand tu fais de l'évangélisation, par exemple, tu vois les gens comment? C'est important. Tu vas annoncer Jésus aux gens, mais tu regardes quoi? Tu regardes le tatouage qu'ils ont sur la tête, ou sa coupe de cheveux, ou comment il est habillé, et tu dis, ah ouais, mais lui c'est un punk, ah ouais, lui c'est un drogué, ah ouais, elle c'est une ceci. Et au lieu de voir ce que Dieu voit de la personne, tu vois avec tes yeux, tu préjuges, tu juges, et tu ne peux pas amener Jésus-Christ de la bonne façon à cette personne. Tu vois, ce que je te dis, c'est vraiment pratique. C'est pas simplement... Même que pour toi, pour le plan de Dieu pour toi, c'est quelque chose qui est vrai pour tous. Tu dois apprendre à voir les gens comme Dieu les voit. Si tu vois les gens comme Dieu les voit, tu ne peux plus être raciste. Excuse-moi, tu peux penser ce que tu veux, mais tu ne peux pas être chrétien et raciste en même temps. Alléluia. Tu ne peux pas être chrétien et juger les gens sur leur apparence. Juger quelqu'un sur sa provenance, sur son pays, sa culture, la couleur de sa peau, c'est exactement juger quelqu'un sur son habit. Notre corps est juste un habit. C'est notre âme qui est à l'intérieur. Nous, quand je suis devenu chrétien, j'étais tellement conscient que j'avais une âme et que j'habitais dans mon corps. Un jour, je me promenais en ville et il y a une dame, elle m'a dit, mais tu habites où? Je lui ai dit, j'habite ici. J'habite dans mon corps. Elle ne savait plus quoi dire. Mais tu habites où? Je lui ai dit, ben, j'habite là, regardez, je suis là. J'habite ici, j'habite dans mon corps. Mon âme habite dans mon corps. Mon âme et mon esprit habitent dans mon corps. Je suis là devant vous. J'ai amené ma maison avec moi. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et si tu te vois comme Dieu te voit, tu vas commencer à voir les autres comme Dieu les voit. Et Dieu ne voit pas les gens selon leur apparence, ni selon leur âge, ni selon leur culture, ni selon leur coupe de cheveux, ni selon qu'ils ont des piercings, ni selon qu'ils ont des lunettes, ni selon... Tout ça, c'est nous qui créons tous ces codes-là. Donc c'est sympa, c'est rigolo, c'est l'emballage, mais... Est-ce que tu as toujours l'emballage de dernier téléphone que tu as acheté? Tu l'as toujours, Ruth? Non, tu l'as plus? Tu as toujours le téléphone, par contre. Mais l'emballage, ça n'a pas tellement d'importance, quoi. Il y en a qui sont super beaux maintenant, mais au bout d'un moment, on finit par les jeter quand même. Vrai ou faux? Vrai. Et c'est la même chose. Si tu cherches à connaître les gens, vraiment, si tu t'intéresses vraiment aux gens, rapidement, tu dois oublier l'emballage. Et il y a des gens, première chose qu'ils font, ils te scannent. De la tête aux pieds. Ils savent déjà pour combien d'argent il y en a sur toi. Ils t'ont fait une analyse financière, sociale, et agrémentée de tous les codes et tous les préjugés que... Et en fait, au lieu de commencer par découvrir qui tu es pour voir à qui ils ont affaire, ils pensent déjà savoir à qui ils ont affaire parce qu'ils t'ont scanné. Mais c'est partir complètement sur le faux, ça. Hein, on est d'accord? Mais nous, par exemple, en tant qu'enfants de Dieu, on doit dépasser ça. C'est pour ça ce que je te dis là, c'est comme un fondement, quoi, qui est vraiment puissant.
Et tu dois apprendre à... Si toi, tu ne te vois pas comme Dieu te voit, tu vas avoir du mal à voir les autres comme Dieu les voit. Vous savez pourquoi des fois les gens, ils jugent les autres? Pourquoi nous tous, nous avons cette tendance à juger les autres? Mais comment tu peux être vraiment débarrassé de ça en tant que chrétien? Parce que c'est quand tu commences à te voir comme Dieu te voit. Si tu te vois comment Dieu te voit en Jésus-Christ, si tu es rentré en Jésus-Christ, et que tu te vois comme Dieu te voit en Jésus-Christ, les mêmes lunettes que Dieu porte pour te regarder, tu commences à les porter pour regarder les autres. Alléluia. Tu sais ce que la Bible dit? La Bible dit que le défaut que tu vois chez l'autre, c'est celui que tu as toi. Dieu a créé un système de miroir. Tu sais pourquoi? C'est au cas où tu... Parce qu'en général, tu sais quoi? La dernière personne qui voit ses propres défauts, c'est elle-même. Par contre, pour voir les défauts des autres, on est prompt, on est rapide. Et on les voit et des fois, on le parle. Mais tu sais quoi, en tant que chrétien, on doit changer cette manière d'être et de faire. Alléluia. Dans Romains chapitre 2, verset 1, il dit « Toi donc, qui juges les autres, tu te condamnes toi-même. Parce que ce que tu juges les autres, c'est ce que tu fais toi aussi. » Donc si tu juges quelqu'un, tu te condamnes toi-même. Ça veut dire que tu as mis comme un système de miroir. Jésus dit la même chose qu'il dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?» Ça veut dire que ce que tu vois en petit chez l'autre, ça existe en gros chez toi. Ou quelque chose de similaire en tout cas. Mais un défaut pire, quoi. Alléluia. Ça, c'est pour t'aider, en fait. C'est pour t'aider à changer. Si tu commences à lire la Bible, tu comprends qu'à chaque fois que tu juges les gens, c'est qu'il y a plein de défauts à l'intérieur de ta propre vie. Tu dois comprendre ça. Et si tu commences à enlever les poutres qui sont dans tes yeux, et si tu commences à te voir dans la grâce de Dieu, et que tu commences à te voir comme Dieu te voit, tu vas commencer à t'aimer, tu vas commencer à t'apprécier, et d'un coup, tu ne vas plus voir les autres comme tu les voyais avant. Je te garantis, c'est réel. Et tu vas commencer à aimer les autres. Et tu ne vas pas regarder leurs défauts. Moi, par exemple, je suis pasteur, je connais les gens, mais des fois, il y a des gens dans l'église, il faut vraiment qu'ils arrivent. Ceux qui me connaissent, ils ont l'habitude. Moi, j'ai du mal à croire aux défauts des gens. C'est vrai ou c'est pas vrai, ceux qui me connaissent? Enfin, ils me disent, ouais, mais pasteur, mais tu te rends pas compte, là, il y a ça, telle personne que ça. Je dis non. C'est pas possible. Je te crois pas. Et au fond, j'ai du mal à croire, je te garantis. Moi, il faut vraiment que j'ai la preuve, quoi, pour commencer à croire que la personne, elle est là. Parce que c'est comme s'il y a une habitude qui s'est installée en moi. J'espère le meilleur de chaque personne. Je vois le meilleur dans chaque personne. Et même si c'est vrai que la personne a réellement fait ça, on va la sortir. Alléluia. Parce que je veux voir les autres comme Dieu les voit. Dieu ne nous voit pas comme des gens perdus. Il nous voit comme des gens sauvables. Il ne nous voit pas comme des gens perdus pour toujours. C'est pour ça que Jésus est venu. Il n'est pas venu pour condamner, il n'est pas venu pour enfoncer ceux qui sont un peu déjà tombés. Il est venu pour les sauver, il est venu pour les relever. Donc même s'il sait dans quel état est la personne, il le voit au travers d'une espérance, il le voit au travers de sa grâce, de ce qu'il veut apporter, de ce qu'il est capable de faire, du potentiel que toute personne peut avoir au travers de Jésus-Christ. Alléluia. Si Saul de Tarse a pu devenir l'apôtre Paul, mais il y a de l'espoir pour n'importe qui, les amis. Amen. Et cette réalité-là, pour construire ton futur, la première chose que tu dois apprendre à te voir comme Dieu te voit. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou ce que nous pensons. Alléluia. Dieu nous voit dans un potentiel. Dieu nous voit dans ce qu'on est capable de réaliser maintenant qu'on est rentré en Jésus-Christ. Et pour que tu puisses aller vers ce futur-là, il faut que cette vision de Dieu devienne ta vision. Il faut que ce que Dieu voit en toi, que le potentiel que Dieu voit que tu as en Jésus-Christ, il faut que tu arrives à le voir. Parce que tant que tu ne le crois pas, tant que tu ne le vois pas vraiment, tu ne peux pas avancer dans la mesure que Dieu a pour toi. Tu ne peux pas marcher au niveau que Dieu a pour toi. Et quel que soit le temps ou les efforts que ça prenne, mais vise ça. Travaille, découvre qui tu es en Jésus-Christ. On a un des nouveaux chants là qui est super et qui dit ça, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, je sais qui je suis. C'est vite chanté dans un chant, mais en réalité, il y a toute une vérité à creuser derrière ça. Je dois découvrir
comment Dieu me voit, qui je suis devenu en Jésus-Christ. Je dois commencer à ce que mes yeux s'ouvrent. Comme il est dit dans Éphésiens 1, chapitre 1, un peu plus tôt, que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Ça veut dire que Dieu, lui, voit clairement à quoi il t'appelle. Il voit clairement ce que tu es capable de faire. Il voit clairement, comme le jour où Saul de Tarse s'est converti. Il envoie Ananias, il dit, mais cet homme est un instrument de choix pour moi. Il va parler devant des rois, il va parler devant des gouverneurs. Il va amener des nations entières à croire en Jésus-Christ. Alléluia. Paul avait la foi, pas pour amener des gens à Jésus, hein, des nations. Et il l'a écrit. Dans Romains chapitre 1, verset 5, il dit Jésus-Christ, Fils de Dieu, déclaré Fils de Dieu par la puissance de sa résurrection. Fils de David selon la chair, mais Fils de Dieu, déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Et il dit, par ce Jésus-Christ, nous avons reçu le mandat, l'apostolat, pour amener à l'obéissance de la foi toutes les nations. Comment il est arrivé à avoir cette conscience, quoi? Hein? Comment il a fait? Mais n'importe qui dirait ça, dirait, mais quel orgueilleux, quel prétentieux. Sauf que lui, il l'a fait. C'est quoi? Il a commencé à se voir vraiment comme Dieu le voyait. En fait, le jour où il s'est converti, c'est exactement ce que Dieu voyait. Donc le jour où il a écrit l'épître aux Romains, il pensait de lui exactement comme Dieu pensait de lui. Et pour que tu puisses faire exactement ce que Dieu veut de toi, il faut que tu arrives à penser exactement ce que Dieu voit de toi. Alléluia. Et l'humilité, c'est pas de ramper par terre. L'humilité, c'est de ne pas t'élever plus que ce que Dieu veut, mais c'est pas de t'abaisser en dessous de ce que Dieu voit de toi. L'humilité, c'est de marcher exactement à la hauteur de ce que Dieu veut et de ce que Dieu voit de toi. Alléluia. Donc décide d'être plus humble. Et si tu es trop abaissé, c'est que tu n'es pas humble. Si tu t'abaisses trop, tu manques d'humilité. Si tu t'élèves trop, tu manques d'humilité, c'est pareil. Alléluia. L'humilité, c'est la juste mesure. L'humilité pour Paul, c'était de dire, ok, je vais suivre l'ordre de Dieu, je vais amener à la foi des nations entières. Et c'est ce qu'il a fait. Oh. Alléluia. Tu sais quoi, si tu es en Christ, tu as un potentiel surnaturel. En tant qu'être humain, déjà, on a un potentiel extraordinaire. Parce que même si le péché nous a touchés, nous sommes des créatures faites à l'image de Dieu. Et si l'homme s'en donne la peine, il est capable de faire des choses extraordinaires. Malheureusement, il les fait aussi bien dans le bien que dans le mal. Mais si tu es régénéré en Jésus-Christ, non seulement tu as ce potentiel humain qui fonctionne, mais déjà tu es envoyé dans la bonne direction, mais tu as aussi un potentiel surnaturel. C'est ce qu'on a lu dans Éphésiens 3:20. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Ça veut dire qu'en Christ, il y a une force qui est prête à travailler dans ta vie. Il y a quelque chose qui est prêt à œuvrer à l'intérieur de toi, pour faire au-delà de ce que tu penses ou ce que tu demandes. Alléluia! Et tu as un potentiel surnaturel. Quand tu saisis cette espérance-là, cette espérance te permet de vaincre le mensonge qu'il y a sur toi. Alléluia. Tu sais, il y a des études qui ont été faites, je crois que c'est plus de 70% des gens en France qui se sentent infériorisés. Ils pensent qu'ils ne sont pas valables, ils pensent qu'ils n'ont pas beaucoup de qualité, ils pensent qu'ils n'ont pas beaucoup de valeur. Et ils vivent dans une certaine infériorité par rapport à d'autres. Et en fait, quand tu regardes, moi j'ai la chance de connaître plein de gens, de pays, de cultures différentes, mais je me rends compte que c'est comme une plaie qui frappe l'humanité entière. Il y a tellement de gens qui vivent dans une espèce de... Et des fois, c'est des peuples entiers. Alors, tout le monde a sa situation qui a fait qu'il s'est senti un peu brisé, un peu écrasé. Mais tu sais qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que c'est parce que le diable essaie d'enlever la réelle espérance que Dieu veut donner à l'humanité. En fait, plus tu te considères bas, plus tu te considères sans valeur, plus c'est comment tu vas vivre.
y a des gens, par exemple, qui travaillent dans le milieu de la prostitution. Mais la majorité des gens qui travaillent dans le milieu de la prostitution, ils vont vous dire, tu sais quoi, les filles qui font ça, en général, c'est des filles qui ont perdu le sentiment de leur valeur, parce qu'étant jeunes, elles ont été violées, ou elles ont été frappées, ou elles ont vécu l'inceste, et devenues grandes, elles se sont dit, de toute façon, j'ai aucune valeur, donc je m'en fous. Je suis déjà souillé, je suis déjà foutu, donc je vends mon corps et je vais gagner de l'argent comme ça. Beaucoup. Mais c'est diabolique. C'est-à-dire que il t'arrive un malheur, et en plus, tu vas comme regarder ta vie que sous le prisme de ce malheur-là. Parce qu'en réalité, même qu'il t'arrive quelque chose comme ça, c'est pas toi qui l'as voulu. Donc normalement, ça ne devrait pas changer ta valeur. Mais pourtant, il y a quelque chose qui se passe psychologiquement, qui fait que tu te vois au travers de ce qui t'est arrivé, et tu vas comme enfoncer toute ta vie. Parce que ton regard sur toi va changer à partir du moment de... Pourtant, tu as vécu une injustice. Mais ton regard sur toi va changer à partir de ça. Et toute ta vie va être transformée, pas à cause de ce qui t'est arrivé, mais à cause du regard nouveau que tu vas porter sur toi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et des fois, pour des petites choses, les amis, pour des toutes petites choses, on se rabaisse. On se diminue. Une pensée, une petite erreur qu'on fait, ou une grosse erreur, ou un truc qui nous est arrivé il y a 30 ans, j'aurais jamais dû faire ça. Et puis du coup, pendant 30 ans de notre vie, on se met dans un tiroir, je suis nul, je suis un bon à rien. Et du coup, quand il y a des choses et des opportunités qui arrivent, elles ne sont pas pour moi. Tu te rends compte? Ça va vraiment loin, hein, si tu réfléchis. Et si je fais un test là, rapide, sans dévoiler vos vies, qui se reconnaît? Qui est victime de ce truc-là, psychologiquement? Peut-être pas tous les jours, mais à qui est-ce que ça t'arrive? Est-ce que ça influence ta vie? Non? Dans ma propre vie, des choses que récemment là, Dieu a encore changé ma vie. Quand tu marches avec Dieu, tu vas de gloire en gloire. Ça, c'est formidable. Donc, il y a des mises à jour constantes dans le royaume de Dieu. Même si tu peux être dans une mise à jour non-stop, quoi. Normalement, c'est ça la vie chrétienne. Déjà, tu ne devrais pas revenir au bout d'un mois pour être mise à jour. En réalité, parce que Dieu a dit, je suis celui qui est. C'est-à-dire que Dieu est dans un présent. C'est pas le continuum espace-temps, mais c'est le présent continuel. Dieu est. Il est sans arrêt. Alors que nous, tu vois, ce que je viens de dire, c'est déjà dans le passé. Et c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que si tu t'es arrêté à ce que je viens de dire, tu n'es plus avec moi tout de suite. Pourtant, c'était puissant, hein, mais c'est déjà dans le passé. Dieu ne reste pas dans le passé, il avance continuellement dans le présent. Donc si tu marches avec lui, c'est une mise à jour continuelle. Alléluia, il est un peu dur à suivre hein, quand même, hein, parce que c'est sans arrêt. Mais si tu marches avec lui, tu es mise à jour régulièrement, régulièrement et régulièrement. Et tu changes de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Et c'est ça l'intérêt de la vie chrétienne. C'est d'être mise à jour, d'être renouvelé. La Bible dit, écoute bien ce que dit la Bible, alors que notre homme extérieur, il parle de notre corps, notre habitation dont je parlais tout à l'heure, la Bible dit, alors que notre homme extérieur se détériore de jour en jour, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vie spirituelle normale d'un chrétien, elle suit le processus inverse de la vie physique. Alléluia. Et la Bible ne dit pas, c'est à vous de faire en sorte que votre vie intérieure se renouvelle. Il dit non, comme le corps, c'est une loi du vieillissement, comme votre homme extérieur se dégrade de jour en jour, à partir d'un certain âge. Ça va vite. Mais il dit, de la même façon, il y a une loi spirituelle qui fait que ton homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Si tu demeures en Dieu, si tu restes en lui, mais ton homme intérieur va se renouveler de jour en jour. Alléluia. C'est puissant. Et tu es mise à jour régulièrement. Et moi, dans mes dernières mises à jour, mon capital confiance, pas seulement confiance en Dieu, mais confiance en moi, a augmenté. Et je ne me rendais pas compte que j'avais un déficit. Mais là, la confiance que j'avais en moi, ce que je suis en train de vous prêcher, a changé, a augmenté dans ma propre vie. Et je m'en suis rendu compte. Et je me suis dit, mais pourtant, je ne voyais pas avant que j'avais un déficit, quoi. Pourtant, c'est des choses, j'ai lutté, tout ce que je vous prêche,
Ça fait des années que je le prêche. J'ai construit des choses dans ma tête, dans ma vie, dans mes pensées pour ne pas me faire avoir. J'ai détecté cette ruse du diable là, et de la chair de toujours nous saper le moral et nous mettre en bas pour qu'on n'accomplisse pas les choses. J'ai compris ce truc-là. Mais n'empêche que là, je me suis retrouvé dans quelque chose de différent et je me dis, mais en fait, j'étais en dessous, encore en dessous de ce que Dieu voyait de moi. Et en fait, je manquais de confiance pour pouvoir aller vers ce que Dieu voulait pour moi. Et je me rends compte là. Je me rends compte même, j'ai passé des années en prière. Parce que, des années en prière. Des années où je passais tellement d'heures à prier. Et je me suis rendu compte, et c'est une bonne chose, hein, je me suis rendu compte que maintenant en fait, que beaucoup de temps que je passais dans mes prières, mais en réalité je luttais quoi. Jusqu'à ce que j'arrive à un certain niveau de foi, parce qu'il y avait cette bataille entre ce que je voyais de moi et entre ce que Dieu voyait de moi. Et en fait, il fallait que je bagarre dans la prière juste contre des pensées, des choses. Et en réalité, je passais beaucoup de temps qui était consacré à la prière. En réalité, je me rends compte maintenant que je passais à lutter avec une image basse de moi-même. Et c'est aujourd'hui que je me rends compte. Et pourtant, ça a duré peut-être 10 ans, 20 ans, sans que je m'en rende compte. Tout en sachant le principe de ces choses-là. C'est pour ça ce que je vous dis, les amis, c'est subtil. Alléluia. Tu sais, quand Dieu a parlé à Abraham qui est le modèle de la foi et de l'espérance, hein, quand Dieu lui a parlé et quand Dieu lui a montré ce qu'il allait faire avec lui, Dieu lui a dit, tu vas être le père d'une multitude de nations. Mais c'était puissant. Mais Abraham avait 75 ans et sa femme était stérile. Donc il y avait un tel décalage entre ce que Dieu lui montrait de lui et ce qu'il voyait. Mais tu sais ce qu'a fait Abraham? Abraham a engagé toute sa vie dans l'espérance que Dieu lui avait montrée. À 75 ans, il a tout quitté et il s'est mis à croire Dieu et à suivre Dieu. Alléluia. Genèse chapitre 12. Mais Genèse chapitre 15, au bout de quelques années, il a commencé à se plaindre à Dieu. Seigneur, tu ne m'as pas donné d'enfant. Et celui qui va être mon héritier, c'est Eliezer, mon serviteur. Eliezer de Damas. Mais Dieu lui a dit non. C'est pas ce que je te dis. Et Abraham était dans sa tente, il était tout enfermé dans ses pensées négatives et les choses n'arrivent pas, les choses ne se produisent pas. Vous savez tous le passage, Dieu lui a dit, sors de ta tente, regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et Dieu lui a dit, telle sera ta descendance. Et là, il est dit que Abraham a cru. Alléluia. Dieu lui a fait une petite mise à jour. Mais quelle différence entre quelqu'un qui pense que c'est fini, que le seul héritier qu'il va avoir, c'est son serviteur, et il est enfermé dans sa tente. Dans une tente, l'horizon est très limité. Et c'est pour ça que Dieu lui dit, sors. Sors de ce que tu vois de toi, de comment tu vois ton environnement. Maintenant, je vais te montrer moi comment je vois les choses. Et il me faut un peu plus d'espace. Il a dit, maintenant regarde le ciel, contemple le ciel. Maintenant compte les étoiles si tu peux. Tu ne peux pas compter. À celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, compter, comptabiliser ou imaginer. Et Dieu a renouvelé l'espérance d'Abraham. Et plusieurs fois dans sa route. Dieu lui a redit les mêmes choses, tu regarderas. Dieu lui a redit les mêmes choses sous des formes différentes, mais Dieu a renouvelé sa promesse. Pourquoi? Parce que l'espérance d'Abraham baissait. Sa vision qu'il avait de lui avait tendance à rediminuer quand il voyait que les choses promises n'arrivaient pas. Et il avait une lutte entre ce qu'il voyait dans l'invisible et ce qu'il voyait dans le visible, qui est la lutte de la foi, qui est la lutte de l'espérance. Alléluia. Mais Dieu l'a renouvelé, Dieu l'a mis à jour dans sa présence, et c'est comme ça qu'il a continué à poursuivre l'espérance que Dieu lui montrait, et il a réussi à créer le futur que Dieu lui avait montré. Alléluia. Parce que tu sais quoi? Nous sommes les descendants d'Abraham, c'est écrit dans la Bible. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont les fils d'Abraham. Il nous a engendrés spirituellement. Il a engendré aussi le peuple d'Israël. Et il a engendré aussi le peuple arabe aussi. Donc toi, chrétien qui est raciste contre les Arabes, fais attention. C'est un fils d'Abraham aussi. Il y a une bénédiction sur eux qui vient d'Abraham.
De la même façon, c'est pas la même. Il y a une bénédiction sur Israël, il y a une bénédiction sur le peuple arabe aussi. Donc ce que Dieu a béni, en plus nous qui sommes bénis en Jésus-Christ, que Dieu nous garde de maudire personne. Parce que nous sommes appelés à bénir et non pas à maudire. Amen. Alléluia. Mais Abraham a réussi à créer le futur que Dieu lui avait montré. Parce qu'il s'est tenu un jour pour voir et pour se voir comme Dieu le voyait. Alléluia. Et une des raisons pour lesquelles on est là ce soir et demain, on a besoin de prendre du temps pour voir dans la présence de Dieu. Alléluia. Dans le monde dans lequel on est, on en parlait, je crois que c'est la famille qui en parlait. On est tellement sollicité par ce qui est visible ou par ce qui est audible. En fait, l'homme moderne, est-ce qu'il arrive simplement à avoir 10 minutes à quand tu as 10 minutes dans lesquelles tu es seul et qu'il n'y a pas quelque chose qui se met devant tes yeux ou dans tes oreilles? Et aujourd'hui, là, c'est une bonne chose, Internet, mais là, avec l'addiction, les notifications et tout, mais tu peux être complètement envahi jusqu'à la dernière seconde, quoi. Donc, à plus forte raison, je dirais aujourd'hui, on a besoin de retraite spirituelle. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, on a besoin de prendre des temps exprès pour se couper de tout et se mettre dans la présence de Dieu. Une soirée, 2 soirées, un week-end, une semaine, un week-end de rencontres, de faire des choses. Mais c'est complètement, je dirais, c'est nécessaire aujourd'hui. Parce qu'on vit dans un monde qui est surchargé et qui est à 100 à l'heure. Tu n'as pas le temps de te retrouver. Tu peux être complètement emporté au travers de tout ce qui arrive, de toutes les informations, les choses qui arrivent dans ta journée. Tu n'es plus qu'un jouet, quoi. Si tu ne fais pas attention, tu ne décides même pas de ta vie. C'est tout ce qui arrive qui t'embarque au fur et à mesure de tous les jours, des mois, des années. Et ta vie passe, et tu passes à côté de ta vie. Pour créer ton futur, tu as besoin de te retirer. Tu as besoin de sortir ta tente comme Abraham est sorti de sa vision des choses. Et tu dois prendre le temps de contempler le ciel. Tu dois voir ce que Dieu dit, ce que Dieu affirme. Tu dois t'approcher de ce qui est invisible, de ce qui est les promesses de Dieu. Toucher l'Esprit de Dieu, comment on veut le faire pendant ces soirées pour que Dieu t'inspire et qu'il t'aide à voir ce qu'il pense de toi, ce qu'il voit de toi, où il veut t'amener réellement avec ta vie. Alléluia. C'est tellement important. Amen. Tu as un potentiel qui est surnaturel. Alléluia. Ton avenir dépend du regard que tu as sur toi-même. Dieu le sait, mais le diable le sait aussi. Amen. Si tu te vois comme Dieu te voit, tu vas être délivré. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 8, 32. On l'emploie souvent dans d'autres contextes, mais là, dans ce contexte, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Mais c'est vrai aussi par rapport à ça. C'est puissant. C'est-à-dire que l'espérance de Dieu te délivre du mensonge qu'il y a sur toi-même. Quand tu te vois inférieur ou supérieur, mais en général c'est plutôt inférieur, parce que Dieu voit infiniment au-delà. Quand tu te vois en dessous, quand tu es enfant de Dieu et que tu ne vois pas ce que Dieu voit pour toi, tu vis dans un mensonge par rapport à ta propre vie. Et quand l'espérance de Dieu, quand la vision de Dieu commence à toucher comment tu vois les choses, alors tu commences à connaître la vérité. Et la vérité t'affranchit. Ça veut dire que tu peux commencer à faire les choses que Dieu a pour toi. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul, même dans ses épîtres inspirées, quand il parle de lui, il dit je suis le dernier de tous les apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Jésus-Christ. Donc si Paul, malgré sa conversion, s'il avait été laissé à son propre jugement sur lui-même, tu sais qu'est-ce qu'il aurait fait? Il se serait mis le dernier serviteur de l'église. Et il aurait fait toutes les petites tâches jusqu'à la fin de ses jours, les tâches les plus humbles, et il aurait essayé de réparer tout le mal qu'il avait fait en persécutant les chrétiens, les forçant à blasphémer. Je suis sûr, il aurait été vers les familles, il aurait remboursé, il aurait aidé, et il aurait été le serviteur de dernier étage de l'église. Jamais il aurait dit, je vais être un apôtre. Comment il aurait osé dire ça? Jamais, ça se voit dans son esprit. Et il dit, je suis le plus grand de tous les pécheurs. Mais Dieu m'a fait grâce pour que les gens voient en moi un exemple.
Et déjà, rien que le salut pour Paul, mais c'était... Rien que le fait d'être sauvé par Christ, pour lui, c'était immense. Mais que Dieu l'appelle, et que Dieu lui confie un ministère comme aux 12 disciples de Jésus. Dieu l'a mis au même rang. Il l'a appelé un apôtre. Il lui est apparu plusieurs fois. Il l'a mis au même rang que les autres. Mais Paul, il le dit, quand tu lis Paul, tu lis ses épîtres, il était complètement conscient de son indignité et de la grâce. Et il répète sans cesse, même à Timothée, il lui dit, cette grâce qui nous a été faite. Non seulement d'être sauvé, mais d'être appelé dans la vocation dans laquelle il nous a appelés. Paul était conscient de la faveur de Dieu, que c'était par la grâce et la faveur de Dieu. Et il le dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Mais je fais ce que je fais par la grâce de Dieu aussi. Alléluia. Si tu vois ce que Dieu fait de toi, tu peux faire ce que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment quelque chose d'important. Tu dois traquer dans tes pensées. Tu dois d'abord chercher l'espérance de Dieu, qu'elle t'éclaire, mais tu dois traquer tes pensées. Tu dois regarder tout. Et si tu es vigilant, tu vas voir dans ta journée combien il y a de choses qui te tirent dessus pour te dire que tu ne peux pas, pour te dire que tu n'as rien, pour te dire que Dieu ne te traite pas comme les autres, pour te dire que ça, ce n'est pas pour toi. Mais il y a tellement et tellement de choses qui sont là pour grignoter, voire même pour briser, voire pour te maintenir, quoi. Tu sais que tous les gens qui ont vécu l'esclavage, ou ceux qui pratiquent toutes sortes de formes d'esclavage, mais c'est une des stratégies qu'ils emploient. C'est-à-dire qu'ils te maintiennent dans l'infériorité. C'est-à-dire qu'ils te maintiennent pour que tu crois que tu es quelqu'un d'inférieur. Et si tu le penses vraiment, tu es à la merci, en fait. À chaque fois que des peuples se sont libérés, à chaque fois que des gens sont sortis de l'esclavage, c'est quand ils ont commencé à prendre la vérité. Et qu'ils ont dit non, c'est faux. On n'est pas inférieur, on est maintenu dans un travail inférieur par la force, par la domination, mais on n'est pas en dessous. On peut faire aussi, on peut être comme ci, on peut être comme ça. Et en fait, l'esclave, il est vraiment devenu esclave quand il est dans sa tête, quoi. Alléluia. Et c'est ce que le diable fait. Là, j'ai vu une petite vidéo super. C'est un bocal avec des poissons rouges. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et le bocal avec des poissons rouges, il est à l'intérieur d'un grand aquarium. Et les poissons rouges restent dans le bocal. Parce qu'ils ont vécu dans le bocal. Pourtant, ils sont énormes, hein. Il y a 3 poissons rouges, ils n'ont vraiment pas de place dans le bocal. Et c'est la vidéo, hein. Ça dure des minutes, je ne vais pas regarder jusqu'à la fin, mais déjà pendant 2-3 minutes, il n'y en a pas un qui a l'idée de monter un peu et d'aller. Pourtant, il y a des poissons qui nagent dans l'aquarium au-dessus d'eux, mais eux, ils restent dans le bocal, ils tournent dans le bocal comme ils ont toujours eu l'habitude de faire. Ça, c'est la victoire de l'esclavagiste. C'est quand même tu enlèves les chaînes et le gars, il continue de fonctionner. Ça, c'est la victoire du diable sur nous. C'est-à-dire, ok, j'ai même plus besoin de m'en occuper personnellement. Il a tellement cru ce que j'ai balancé dans sa tête qu'il ne fera rien, qu'il ne peut pas accomplir le plan de Dieu pour sa vie, que Dieu l'a laissé tomber, que maintenant c'est bon, il ne sort plus du bocal, je peux aller m'occuper de l'autre. C'est à l'intérieur de lui. Il a intériorisé la chaîne que j'ai mise sur lui. Oh. Révolte-toi ce soir, peuple de Dieu. Tu connaîtras la vérité te rendra libre. Amen. La vérité, c'est nous voir comme Dieu nous voit. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose, c'est que tu as cette puissance divine que nous avons à l'intérieur de nous en tant que chrétiens, elle est à la hauteur de notre potentiel. Abraham, Dieu l'avait appelé par exemple à être père de nations, mais la Bible dit son propre corps était usé et celui de sa femme aussi. Mais pourtant, espérant contre toute espérance, il crut et sa femme est tombée enceinte. Et le potentiel n'est pas venu de lui. Et le potentiel n'est pas venu de sa femme non plus. Le potentiel est venu de Dieu. Parce que Dieu te voit dans le plan qu'il a pour toi. Dieu te voit vers ce vers quoi il t'envoie. Donc ça veut dire que toi, tu n'es peut-être pas au courant, mais Dieu t'accompagne. Et la puissance de Dieu accompagne ta vie pour que ce vers quoi Dieu t'envoie, tu puisses l'accomplir. Non pas dans ta force, mais dans la puissance de Dieu qui est avec toi. Alléluia.
Et c'est pour ça que c'est important de commencer par te voir comme Dieu te voit. Parce que si tu ne te vois pas comme Dieu te voit, tu ne vas pas oser marcher vers ce vers quoi Dieu t'appelle. Et du coup, la puissance de Dieu dans ta vie n'est pas libérée. Alléluia. Et tu sais pourquoi? Des fois, on dira, il manque. Pourquoi il n'y a pas la puissance de Dieu comme dans l'église primitive? Pourquoi il n'y a pas la puissance de Dieu dans telle église, dans tel peuple, dans tel siècle, dans ceci, dans cela? Pourquoi la puissance de Dieu se manifeste toujours ailleurs, mais pas chez nous? Ah, tu vois, on va en Colombie, oh là là, c'est extraordinaire, il y a un grand réveil. Ah, tu vas dans tel pays d'Afrique, oh là là, il y a des guérisons, il y a des miracles. Ah, le Saint-Esprit est devenu colombien ou gabonais Est-ce que le Saint-Esprit agit pas ici? Oui, il agit. Mais la question, il y a une des réponses qui est là aussi. C'est qui c'est qui marche réellement à la hauteur de ce que Dieu voit dans sa vie. Parce que la puissance de Dieu, elle se déclenche quand tu marches à la hauteur de ce que Dieu t'appelle à faire. Mais si je ne me vois pas, si je me vois en dessous de ce que Dieu veut pour moi, et que je reste dans ma petite zone de confort et que je n'en sors pas pour marcher dans ce que Dieu voit de moi, alors la puissance de Dieu ne sert à rien, quoi. Et elle ne se manifeste pas. Parce que je reste dans une zone dans laquelle je n'ai pas besoin de la puissance de Dieu. Et dans laquelle cette puissance n'est pas faite pour se manifester. Alléluia. Quand Pierre était dans la barque, il ne s'est pas mis à voler au-dessus de la barque. Mais quand il est sorti de la barque pour rencontrer Jésus sur l'eau, il s'est mis à marcher sur l'eau. Mais quand s'il restait dans la barque, il n'y avait rien de surnaturel qui se passait. Il touchait la barque, il était comme les autres. Si Jésus avait commencé à le mettre en lévitation dans la barque, il aurait peut-être pu prendre confiance, quoi, dire allez, ça va marcher au-dessus de l'eau si j'y vais. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Jésus lui a dit viens. Donc il fallait sortir. Il fallait qu'il croie que ce que Jésus voyait de lui était vrai. Et qu'en le faisant, le potentiel de Jésus-Christ allait se manifester dans sa vie. Et c'est ce qui s'est passé. C'est quoi? Il n'y a aucun miracle qui arrive sans cette démarche-là. Le don de la foi, le don des miracles qui existe dans l'Église, qui existe en Jésus-Christ, il se manifeste uniquement quand le principe dont je viens de vous parler est mis en œuvre. Sinon, il ne se manifeste pas. Oh, alléluia. Mais tu sais quoi? La vie de chaque chrétien est miraculeuse. Là, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ça veut dire que le potentiel est à l'intérieur de nous. Le potentiel est sur nous. Mais ce potentiel peut être libéré que quand tu commences à marcher, quand tu commences à aller et faire ce que Dieu a pour toi, ce que Dieu voit que tu es appelé à faire. Quand tu marches pour devenir celui que Dieu voit en toi, la puissance de Dieu qui est avec toi commence à se manifester au travers de ta vie. Alléluia. La grâce de Dieu agit pour que tu prennes conscience de qui tu es en Jésus-Christ. Pour que tu puisses te voir comme Dieu te voit. Que tu prennes conscience, que tu prennes confiance dans cette vie nouvelle qui est en Jésus-Christ. Mais ensuite, la puissance de Dieu va agir au travers de toi. Et si tu marches dans ta vocation, si tu marches dans l'espérance de Dieu pour toi, cette puissance de Dieu se met à l'œuvre. C'est pour ça que Jésus dit, allez. Il y a une puissance dans le fait d'aller. Il y a une puissance dans le fait d'obéir. Alléluia. C'est puissant, non? Mais au-delà. Écoute bien ça. L'espérance, c'est de ça que je parle. J'ai parlé les autres fois, mais là, je parle de l'espérance qui vient de Dieu. L'espérance qui vient de Dieu. Te voir comme Dieu te voit. C'est ton prophète intérieur. Et l'espérance ne trompe pas, Romains 5,5. Parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui te révèle quand tu es en Christ. Et il te confirme l'espérance que Dieu a pour toi. Alléluia. Paul, la conviction, Paul n'est pas devenu fou. Les gens auraient pu dire, ouais, mais attends, hein, là, il a vu une lumière sur le chemin de Damas. Il a déliré, quoi. Maintenant, ça y est, il se prend pour un apôtre. Il délire, il est devenu fou.
Et c'est ce qu'on lui a dit. Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Un des rois qui lui a dit ça. Quand Paul a commencé à s'emballer, à lui dire tout ce qu'il a vécu, voilà comment Dieu me voit, et Dieu m'a appelé à rendre témoignage devant les grands et petits par une nation. Oh, calme-toi. Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Mais l'espérance qu'avait Paul, ce n'était pas le produit ni de son traumatisme, ni de son imagination. Ce n'est pas tous les versets bibliques de l'Ancien Testament qui sont mélangés dans sa tête et il a fait une crise mystique, comme ça arrive à des personnes. Mais lui, c'est réellement ce que Dieu lui a dit personnellement. Quand Ananias est venu et qu'il a prié pour lui, Ananias lui a dit les mêmes paroles. Le Dieu qui t'est apparu sur le chemin de Damas t'appelle pour que tu fasses ça, 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 ça et ça. Et c'est exactement ce que le Seigneur lui avait révélé. Alléluia. Et plusieurs fois, le Seigneur s'est révélé à lui, et Paul connaissait les Écritures. Et quand il a relu les Écritures à la lumière de sa nouvelle expérience, mais tout ce que le Saint-Esprit lui montrait, c'est confirmé, 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 confirmé. Il s'est préparé pendant plusieurs années. Et dans Acte 13, le jour où Dieu, le Saint-Esprit, a dit dans l'église, dans une réunion comme ça, où ils cherchaient Dieu, ils jeûnaient, ils priaient ensemble, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais il n'y a personne qui a dit, mais quelle œuvre? Il le savait. Et c'est là que Paul a commencé à partir et à amener l'évangile dans toutes les nations. Parce que ça fait longtemps que cette espérance était en lui, qu'il se préparait pour ça, qu'il avait consacré sa vie à ça, qu'il se préparait à ça, et qu'il avait commencé à servir. Il était parti dans la direction de ce que Dieu lui a montré dès le premier jour de sa conversion. C'est devenu sa vie. Et qu'est-ce qui fait que la puissance est manifestée dans la vie de Paul? C'est exactement ça. C'est que ce qu'il a vu de lui-même, c'est devenu sa vie. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, qui c'est qui fait réellement, parmi les chrétiens, qui c'est qui fait réellement de ce que Dieu voit de lui, de cette espérance, sa vie tout entière? La vraie question, elle est là. La vraie question, elle est là. Et je vais vous lire un verset. Accrochez votre ceinture. Hébreux chapitre 6, verset 18. Version parole vivante. Donc si tu n'as pas cette version, n'affiche rien. Et écoutez-la. Version parole vivante. Hébreux 6, 18. En fait, Dieu a une attente de nous. Dieu attend quelque chose de nous. Par rapport à cette espérance qu'il nous donne. Cette vision qu'il a pour chacune de nos vies. Comment lui nous voit. Le potentiel qu'il a mis sur nous. Les choses qu'on est capable de faire pour lui. Pour Dieu, c'est notre vie entière. Et Dieu a une attente pour chacun de nous. Et regarde Hébreux 6, 18. Écoute bien. Il dit ceci, il voulait nous encourager, nous qui avons tout quitté pour le suivre, à saisir de toutes nos forces l'espérance proposée et à en faire notre seul refuge. Wow. Il voulait nous encourager, je relis, il voulait nous encourager, nous qui avons tout quitté pour le suivre, à saisir de toutes nos forces l'espérance proposée et à en faire notre seul refuge. Donc en fait, si tu lis le contexte, il y a des versets avant où il y a un encouragement fort. Mais cet encouragement, il est pour qui? Pour nous qui avons tout quitté pour le suivre, à saisir de toutes nos forces l'espérance proposée et à en faire notre seul refuge. Par exemple, Abraham, c'est ce qu'il a fait. Quand Dieu lui a montré, Abraham a tout quitté. Et il s'est mis à suivre ça. C'est devenu le but de sa vie, c'est devenu vraiment sa vie entière. Et tu sais quoi, si Abraham n'avait pas mis toute sa vie, ça ne pouvait pas s'accomplir. Si nous mettons 10, 20, 30, 40, 60, 80, 90, 98% de notre vie à suivre Jésus, l'espérance que Dieu a pour nous ne peut pas s'accomplir. Je vous garantis. De la même façon que si tu veux faire cuire des pâtes ou des œufs, si tu mets à 70% ton eau, ça ne cuira pas. 85%?
90 degrés. 95 degrés. Il y a un phénomène là qui s'appelle l'ébullition, qui est bien connu de nos cuisiniers. C'est à combien de degrés? C'est à 100 degrés. Mais si tu es en dessous, tu peux dire, mais pourtant je suis à 95. Bien. Mais ça ne cuit pas. C'est dommage. 5 de plus et c'était bon. Alléluia. J'aime ce verset. Nous qui avons tout quitté pour le suivre, et nous avons saisi de toutes nos forces l'espérance qui était proposée pour en faire notre seul refuge. C'est fort. C'est fort. Ça veut dire que là, une fois que tu vois vers quoi Dieu veut t'amener, c'est cette attitude-là que tu dois poursuivre. Tu dois embrasser l'espérance et tu dois la poursuivre. Ça doit devenir le but de ta vie. Et quand tu engages ta vie dans cette espérance que Dieu a pour toi, la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour ça que beaucoup d'églises, ils veulent un super-héros. Mais oui. Ils veulent un super pasteur qui a les super pouvoirs. Donc lui, il a un super appel, il a une super espérance, et nous, on est super cool, quoi. Mais en réalité, non. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, nous tous. À lui soit la gloire dans l'Église et dans toutes les générations. Mais c'est une porte ouverte. Ça veut dire que c'est chacun de nous. Chacun de nous qui avance. Abraham, est-ce qu'il était docteur, pasteur, évangéliste, apôtre, prophète? Oui, il est devenu prophète. Mais quand Dieu l'a appelé, c'était Abraham. C'est une personne quelconque. Vraiment quelconque. Alléluia. Mais en suivant Dieu, il est devenu quelqu'un. Et Dieu appelle chacun d'entre nous. Dieu t'appelle. Qui que tu sois ce soir, je te garantis, Dieu t'appelle. Et tu ne peux pas laisser passer ta vie. Tu ne peux pas juste te contenter d'être un bon chrétien évangélique. Ça, c'est les 40 degrés. Tu ne peux pas te contenter d'être un chrétien évangélique engagé dans son église locale. 60 degrés. Tu ne peux pas te contenter d'être un bon chrétien évangélique engagé dans ton église locale, qui jeûne, qui prie, qui donne même de l'argent. Ça, c'est 70 degrés. Tu ne peux pas te contenter d'être tout ce que je viens de dire, plus encore de lire la Bible, de prêcher aux autres et de servir Dieu de tout ton cœur. C'est bien, c'est 80 degrés. Donc la seule façon dont tu peux amener les choses dans ta vie, c'est d'être à 100%. De connaître vraiment l'espérance que Dieu a pour toi. De chercher à te voir comme Dieu te voit. Et à de faire de cette espérance-là, tout quitter pour suivre cette espérance-là. Et de faire de cette espérance ton seul refuge. Ton seul refuge. Ça veut dire tu sais quoi? Il y a, en investissement, on te conseille de ne jamais mettre tous tes œufs dans le même panier. Et c'est une stratégie de sagesse. Et en tant que dans l'investissement financier, il faut respecter cette règle. Surtout si tu as acheté le bitcoin. Mais en tant que chrétien, c'est le contraire. Tu dois mettre tous tes œufs dans ce panier-là. Mais malheureusement, des chrétiens, c'est ce qu'ils font. Ils ne mettent pas tous les œufs dans le panier de Jésus-Christ. Combien d'œufs t'as mis dans le panier? 8 sur 10, 2 sur 10. Ou est-ce que tu as mis tous les œufs dans le panier? Peut-être que tu les as cassés, tu as même fait l'omelette, tu as tout laissé. Et tu es vraiment en train... Est-ce que tu es passionné par ton espérance? Est-ce que le but de ta vie, c'est de découvrir l'espérance de Dieu pour toi et la poursuivre? Est-ce que c'est vraiment ta vie uniquement? Est-ce que c'est ça ta vie? Alléluia. Et là, vous me permettez de la sortir, celle-là, elle fait un petit peu mal. Vous voulez un petit peu de chirurgie? Tous les chrétiens prétendent croire
à l'espérance d'un salut et d'un ciel éternel. Mais pourtant, ils n'ont pas engagé leur vie dans l'espérance que Dieu a pour leur vie terrestre. Leur foi est-elle réelle? Et est-ce qu'ils ne seront pas déçus au dernier jour? Eh oui. Comment c'est possible? Oui, j'ai l'espérance de la vie éternelle, mais j'avais 3 œufs dans le panier pendant toute ma vie. Ouais, j'y crois parce que c'est abstrait. Mais si je n'ai pas été capable de miser ma vie sur terre dans l'espérance que Dieu avait pour moi dans cette vie, est-ce que ce que j'ai misé suffira pour que ma vie soit à 100% dans l'autre vie? Je ne suis pas convaincu. Non, je ne suis pas convaincu. Pourquoi Dieu nous donne l'espérance maintenant? Je laisse mijoter un petit peu à feu doux. Dans Hébreux chapitre 10, verset 26, là je vous descends encore plus. Là. Vous êtes prêts? Hébreux 10, 26, c'est le verset le plus terrible. C'est la perte du salut. C'est l'apostasie. C'est quand un chrétien perd son salut. Hébreux 10, 26, c'est un des rares versets qui décrit la perte du salut, l'éloignement de Jésus-Christ. Mais tu sais comment il commence? Le verset 26, il commence au verset 23. On va lire. Hébreux chapitre 10. Là, je ne veux pas vous enlever l'espérance, je ne veux pas vous faire. Mais au contraire, ce que je voudrais, c'est vous amener dans la véritable espérance. Parce que les choses sont... Oui, Jésus a payé pour nous, mais les choses ne sont pas si simples, ne sont pas si faciles que ça. Il y a quelque chose, Dieu attend quelque chose de nous. Le verset 26, c'est le plus terrible. En effet, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Wow. Donc, il parle des chrétiens, il leur dit, faites gaffe de ne pas en arriver là. Mais comment tu en arrives là? Verset 23. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ça veut dire, tu sais comment ça commence? Pour arriver au verset 26, ça commence quand tu ne poursuis pas l'espérance que Dieu a pour toi. Tu gardes quelques œufs avec toi. Veillons les uns les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. C'est normal si tu ne poursuis pas l'espérance. Les 3 principales vertus chrétiennes, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Donc si tu n'es pas rentré dans l'espérance de Dieu pour ta vie et que ce n'est pas ton but, il y a quelque chose il y a une démotivation forcément dans ta vie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui prend la place de ce que Dieu veut pour toi. Du coup, comme on a vu tout à l'heure, la puissance que Dieu a mis, le dépôt de puissance qui est dans ta vie pour accomplir ce vers quoi Dieu t'appelle ne se manifeste pas. Donc ta vie commence à mourir en réalité. Veillons les uns les autres pour nous inciter à l'amour. Le point suivant, n'abandonnons pas notre assemblée. Tu as vu la logique qui est là? En fait, c'est n'abandonnons pas la réunion avec les autres chrétiens, le fait de nous réunir. C'est ce que je disais tout à l'heure en introduction. Quand je pense que les premiers chrétiens se réunissaient dans des catacombes, dans des cimetières, et qui mettaient leur vie en jeu à chaque fois qu'ils se réunissaient. Ils risquaient leur vie. Et ils le faisaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient découvert la valeur de quelque chose. Et ces gens poursuivaient leur espérance. C'est pour ça que pour eux, risquer leur vie, ce n'était pas si grave que ça. Ils avaient compris qu'il vaut mieux risquer sa vie sur terre que ne pas poursuivre l'espérance. Mais c'est ce que je disais aussi tout à l'heure en introduction, le diable arrive au même résultat aujourd'hui sans aucune persécution. Quoi. Les gens, ils ont du mal, il faut sortir le soir, il faut prendre la voiture pour venir à l'église. C'est dur. Mais comment on va se tenir en présence de ceux qui sont morts pour leur foi? Ah non, mais c'est par le sang de Jésus, c'est par la grâce. Oui, ok, mais on n'a pas
on n'a pas couru tout à fait dans la même chose, quoi. Peut-être on a cru dans la même personne, mais on est entouré d'une nuée de témoins et on doit courir notre propre course. C'est ça que nous révèle l'Épître aux Hébreux. On ne doit pas échanger notre espérance pour quelque chose de terrestre. Mais c'est l'inverse. On doit échanger ce qui est terrestre pour l'espérance que Dieu a pour nous. Je dois apprendre à me voir comme Dieu me voit, pour pouvoir libérer la puissance de Dieu qui est dans ma vie. Et pour ça, cette vision, cette espérance, ce plan que Dieu a pour moi, doit être mon seul refuge. Alléluia. Alléluia. Et tu vois, la descente, elle est là. Retenir d'abord l'espérance. Ensuite, veillons les uns sur les autres, n'abandonnons pas. En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Ça, c'est la dernière marche. Mais la descente commence par ne pas poursuivre l'espérance. Et vous vous rendez compte? Ça y est, maintenant je vous ai fait toucher le fond. Je vous remonte vite fait, et puis on va prendre un temps pour prier. Tout chrétien a une espérance. Et l'Église a une espérance commune aussi. Et ma question, c'est est-ce que tu partages et est-ce que tu portes cette espérance? Est-ce que ta vie est engagée dans cette espérance que Dieu a pour toi? Et cette espérance que Dieu a pour l'Église. L'Église a une espérance aussi. Dieu a une vision. Dieu voit notre Église d'une manière que nous ne voyons pas. Dieu voit au-delà de ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Et c'est le moyen de créer notre futur avec tout. Avec tout. Quand j'ai commencé cette Église, il n'y avait pas beaucoup de monde. Même on était dans un petit local avant, on avait 30 chaises. Et tu te rappelles, quand on a commencé ici, on a retrouvé une vidéo l'autre fois où il y avait des baptêmes là, et il y avait peut-être 30 chaises dans cette salle. Du coup, on les étalait, quoi. Là, il y avait des armoires, on essayait de meubler, de remplir cet endroit parce que ce n'était pas les gens qui remplissaient cet endroit. Mais ce qui est devenu visible aujourd'hui, c'est ce que j'ai vu pendant des années. Et j'ai commencé à prendre cette espérance pour l'Église et à engager ma vie dans cette espérance pour que cette espérance se réalise. Et aujourd'hui, on n'est pas dans le même stade. Mais ce stade-là, ce n'est pas l'arrêt, ce n'est pas le terminus. Alléluia. Mais je ne suis pas tout seul dans le train aujourd'hui. Et ça doit fonctionner avec notre espérance, pas juste avec la mienne. Ça doit fonctionner avec la mise de nos propres vies aussi, dans ce projet commun que Dieu a pour nous, créer une Église. Alléluia. Parce que si chacun compte sur l'autre, au bout d'un moment, qui c'est qui tire? Alléluia. Et l'Église n'est pas la seule espérance que Dieu a pour toi. Mais ça en fait partie, c'est sûr. En tant que chrétien, l'Église fait partie de ta vie. C'est obligé. C'est obligé. L'Église avec un grand E, mais elle se manifeste par une Église locale quelque part. Quelles que soient les choses auxquelles Dieu t'appelle en tant que chrétien, ta base, ta racine, c'est l'Église. Et ce que tu vas produire aussi dans ton appel va revenir. Par exemple, Paul faisait le tour du monde, il évangélisait, Dieu l'accompagnait par des signes, des prodiges et des miracles, mais il formait des églises. Il n'était pas pour lui, il les a laissés à d'autres, mais Jésus-Christ est en train de constituer son église, qui est un peuple. Jésus-Christ est en train de constituer un peuple qui s'est racheté. Et la vocation que nous avons chacun en particulier est en rapport avec ce travail que Jésus est en train de faire parmi les nations jusqu'à aujourd'hui. De constituer un peuple racheté qui lui appartienne et qui soit zélé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Donc je voudrais te défier ce soir de chercher vraiment comment Dieu me voit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comme Saul de Tarse, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu vois pour ma vie? Aide-moi à me voir comme tu me vois. Aide-moi à ne pas rester sous le mensonge de cette infériorité pour que je n'avance pas du tout. Mais que la vérité m'affranchisse et que je puisse vivre dans cette espérance que Dieu a pour moi, libérer le potentiel surnaturel qui est dans ma vie en marchant dans ce que Dieu voit de moi. Alléluia. Et que ça porte des fruits. Que je sois
un élément qui porte l'espérance aussi de l'Église et qui fait avancer l'Église vers le futur. Que je sois quelqu'un qui crée mon futur et qui crée le futur que Dieu a pour moi et pour nous aussi en tant qu'Église. Alléluia. Amen. Donc tu peux créer ton futur en voyant l'espérance que Dieu a pour toi et en marchant dedans, en te battant de toutes tes forces pour entrer dedans. Alléluia. Tu sais, Saul de Tarse, ça n'a pas été facile. Hein. Il a quitté tous ses anciens amis, il a quitté tout. Je ne pense pas qu'il l'ait vu d'un bon œil, hein, ses anciens patrons. Hein. Ils ont voulu le tuer directement, quoi. En fait, il a toujours eu des personnes derrière lui pour essayer de le supprimer. Donc il a lutté, il a engagé sa vie pour entrer dans la destinée que Dieu avait pour lui. Ce n'est pas quelque chose qui se fait tout seul. C'est quelque chose pour lequel on doit lutter, on doit se battre. Mais ça en vaut la peine. Pas simplement pour nous, mais pour tant et tant d'autres personnes. Alléluia. C'est le but de notre vie. C'est le but que Dieu a pour notre vie sur terre. C'est cette espérance-là. Amen. Amen. On va se lever, on va terminer par la prière.